Actualité du jour, nous sommes le 14 décembre 2024 et aujourd'hui, on va parler de l'origine du Muzungu. Petit disclaimer à TikTok, ce que je raconte ici, là, c'est juste mon avis, mon observation, mon analyse. Je ne suis pas là pour offenser quelqu'un pour écrire l'histoire. Je fais comme d'autres personnes, je regarde, j'observe, j'analyse et je donne mon avis. Donc, TikTok, laisse ma vidéo tranquille. Beaucoup de scientifiques européens, en particulier blancs, ont étudié les Noirs, ont disséqué toutes les parties, ont fait des expériences afin de prouver que nous sommes cousins ou bien nous descendons du singe. Et donc la question se pose, pourquoi moi je ne peux pas aussi donner mon avis après avoir observé leur comportement, leurs agissements, leurs manières, leurs mœurs, leur langue, tout. Et vous dire en fait aujourd'hui d'où viennent ces gens-là. On va utiliser encore leurs scientifiques, parce que si tu utilises les miens, ils vont dire que cryo-racisme. Alors, un de leurs scientifiques, du nom de Jacob Yakou, a fait une expérience il y a peut-être 20 ou 30 ans, dans laquelle il est allé en Afrique. Il a pris les gènes de plusieurs types de noirs, des noirs mélangés, un peu genre capre, mulâtre, capresse, misti et tout ça. Il a pris des noirs 100%. Il est venu aussi en Europe, il en a pris des blancs, il est allé en Amérique, il a pris. Et son objectif, c'était de faire quoi? C'était de séquencer ces ADN-là et de les multiplier. Sauf que, à sa grande surprise, il a été impossible de multiplier, de séquencer l'ADN de ceux qui étaient 100% noirs bantou. Ça veut dire quoi? Qu'il a eu du mal à séquencer les ADN des noirs, capres ou mistis. Mais il n'a pas pu le faire avec les noirs qui étaient 100% originels. Je reprends encore. Quand il a pris les ADN des 100% noirs qui n'avaient pas de mélange en eux, la mélanine que nous avons était une barrière, un bouclier autour des cellules de notre ADN, de notre ARNH, et les rayons ultraviolettes qu'il utilise pour briser cette barrière-là et séquencer l'ADN ont été toujours absorbés par la mélanine qui protégeait notre ADN. En gros, impossible pour lui de séquencer l'ADN d'un pur noir. Mais voici là où ça devient intéressant. Lorsqu'il a pris l'ADN, n'est-ce pas, des mulâtres, des capres, des mistis, il a eu du mal à le faire, mais il a fini par le faire, surtout au niveau des mistis et des mulâtres. Les capres encore, c'était pas possible de le faire. Et là où c'était facile à altérer, c'est bien évidemment tout ce qui était blanc, sans mélanine, c'est-à-dire les Asiatiques, les Européens, tout ce que vous voulez là. Alors la question se pose. La mélanine que nous avons est une barrière protectrice qui empêche les rayons ultraviolets à altérer notre ADN, notre essence même, notre génétique profonde. La mélanine empêche cela. Mais eux, ne l'ayant pas, c'est facile de altérer leur mélanine, de les multiplier. Il a donc conclu que les théories selon lesquelles le noir a évolué pour devenir le blanc sont juste un bullshit. Parce que dans la peau blanche, il n'y a aucun avantage et on ne peut donc pas parler d'évolution. L'évolution, c'est quand on s'améliore. Mais là, on peut parler de dégradation. Et encore, ce n'est même pas une dégradation, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Fabriqué pourquoi? Parce qu'il y a un autre scientifique britannique du nom de Steve Jones qui a étudié les Muzungu. Il s'est rendu compte que les Muzungu n'ont pas la même catégorie de gènes, le même nombre de gènes dans le corps que les Africains. Je pense qu'ils ont 6. Et nous, on en a 9 que les Noirs. Il s'est posé la question, pourquoi? Ben, en fait, c'est parce que ils ont été altérés, ils ont été formés par une autre espèce d'êtres vivants beaucoup plus développée qui voulait avoir le contrôle sur une catégorie d'espèces d'humains. Et cette catégorie d'espèces d'humains-là, c'était donc les Blancs. En gros, cette espèce d'êtres vivants venus d'une autre planète peut-être, ou même alors d'un autre continent, dans notre planète peut-être, que nous ne savons juste pas, a fabriqué les Européens comme une expérimentation. Et c'est pourquoi Darwin vous dit que
on vient du poisson, ensuite du singe, ensuite, on est devenu ceci. Mais il ne dit pas on dans le sens nous les Noirs, non. Il parle de les Européens. Et quand tu étudies les travaux de Steve Jones, tu te rends compte que c'est assez plausible. Pourquoi? Parce que la loi qui nous dirige est une loi marine, the marine law. Tout ce que nous faisons sur cette terre est basé sur là. Alors, si on dit la loi marine, ça veut dire que les créatures blanches sont donc les créatures marines. Ça voudrait donc dire que Darwin, quelque part, quand il dit que l'espèce blanche vient de l'eau, du poisson, ensuite, il n'a pas totalement tort. Et quand on sait que ce qui vit dans l'eau est carrément translucide, blanc, il est donc plus facile d'altérer la mélanine, d'altérer l'ADN de ces gens-là et de bidouiller ça pour venir après se mélanger avec ce qui est naturel, ce qui est originel. Donc, le Muzungu, en conclusion, n'est pas une espèce formée, originale, mais plutôt une espèce expérimentée. C'est une expérimentation qui a été faite et qui a donné cette espèce d'êtres humains. Quand je dis espèce d'êtres humains, parce qu'il y en a plusieurs formes. Eux, ils ont atteint la forme humaine, soi-disant ce que vous percevez à la vue, mais sachez qu'il y a d'autres espèces humaines que vous ne pouvez juste pas percevoir parce qu'ils ont encore la carapace animalière. Par exemple, l'espèce humaine des chiens, l'espèce humaine des singes. Il y a des singes, il y a des chats, il y a des chiens. Lorsque vous les regardez, vous sentez en eux l'aura d'une personne, mais leur physique est encore animalier. Ils sont aussi des êtres humains. Vous le savez, j'espère. En tout cas, c'est aussi ma science, c'est aussi mon imagination, c'est aussi ma façon de voir les choses. J'espère ne pas avoir offensé quelqu'un, mais en tout cas, sachez donc que le Muzungu ne descend pas du noir. Faux, archi faux. Le Muzungu est une expérimentation faite par je ne sais pas qui. Peut-être les Anunnaki, peut-être les Gracos, peut-être ce que vous voulez, mais eux et nous ne partageons pas la même ADN, du moins le même ADN. Et pour ceux qui se bleachent la peau, pour ceux qui font le Njangsang, sachez que votre mélanine protège votre ADN d'être altéré, d'être modifié. Mais plus vous consommez des fausses choses, plus vous écoutez de fausses choses, plus vous vivez bas, plus vous êtes facile à manipuler. En tout cas, connectez-vous à votre âme, à vos glandes pinéales, écoutez vos cœurs et sachez que eux, ils n'ont pas de glande pinéale. Elle a été calcifiée. En tout cas, voilà pourquoi leur barbarie, au fil des années, est égale à la même chose. Elle ne descend pas, elle ne monte pas. Ils sont pareils. On dirait des gens qu'on a programmés. Mais oui, on ne dirait pas. Ils sont programmés. Bref, je raconte des choses qui sont assez bizarres. Beaucoup vont sentir au français, mais ce n'est pas bien grave. Vous avez écrit pendant des années non sur nous en disant qu'on était ceci. Vous pouvez quand même attendre que nous aussi on dise quelque chose. Ou bien, bref, venez me faire la recette et manger de bonnes choses pour pouvoir continuer à laisser votre mélanine respirer.